Oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, en ce lendemain de Kippour, c'est à nouveau l'accord Israël-Liban qui fait les manchettes des quotidiens israéliens et des sites d'information. Oui, effectivement, avec aujourd'hui la réunion du cabinet restreint pour la sécurité nationale qui devrait, dans l'absolu, valider l'accord conclu par le médiateur américain. Pourquoi donc ce conditionnel ? Eh bien, comme l'indique le Yediot Aharonot en manchette ce matin, parce que le Liban a durci les termes de l'accord initial et parce qu'Israël, de son côté, a envoyé des menaces. Si le Liban exige des modifications importantes, il peut oublier un tel accord, a dit un des responsables israéliens dans l'entourage de Yair Lapid. Mais dans son sous-titre, le Yediot Aharonot explique pourquoi finalement Israël devrait valider cet accord. La proximité des élections israéliennes du 1er novembre, le départ le 31 octobre du président Aoun et le désir d'Israël de commencer à exploiter au plus vite le gisement de Karish. Le Maariv lui cite en page d'ouverture un diplomate occidental qui se dit persuadé que les remarques du Liban n'empêcheront pas la signature d'un tel accord. Et puis bien sûr, on s'intéresse à ce qu'écrivent ce matin les éditorialistes. Ben Dror Yemini dans le Yediot Aharonot rejette l'argumentaire de ceux qui affirment qu'Israël a tout cédé et que le Liban a tout reçu dans cet accord. Pour Yemini, stratégiquement, Israël n'a pas fait la moindre concession. Au contraire, l'accord devrait instaurer une période de calme dans le nord du pays. Il devrait permettre le début de l'exploitation de la plateforme de Karish et de recevoir les royalties à raison de 20 à 30% du gisement de Kana qui est situé dans sa majorité du côté libanais de la future frontière. Avi Sakharov, toujours dans le Yediot Aharonot, s'insurge contre les critiques émises par Binyamin Netanyahou autour de l'accord. Il rappelle qu'il y a 11 ans, jour pour jour, Netanyahou avait lui-même conclu un accord avec le Hamas, un accord qu'il qualifie de méprisant. C'est cet accord qui avait permis la libération de Gilad Shalit en échange de plus d'1 millier de terroristes. Un accord conclu par Binyamin Netanyahou à l'époque, de telle sorte que Lapid ne serait pas le premier à préférer un compromis avec une organisation terroriste. Fin de citation. Et puis le Israël Hayom, lui, a choisi au lendemain de ce Kippour de publier un sondage en perspective des élections du 1er novembre. Oui, et c'est un sondage qui confirme l'impasse politique actuelle. 60 députés pour le bloc Netanyahou, 60 députés pour le bloc Lapid avec les 4 députés de la liste arabe unifiée. En haut du tableau, 32 députés pour le Likoud, 24 pour Yesh Atid de Lapid, avec un parti sioniste religieux qui s'installe confortablement à la 3e place avec 13 députés. Et puis en bas de tableau, 4 députés pour chacune des listes arabes, le parti Raham et la liste arabe unifiée. Le sondage a déterminé également les résultats avec uniquement les votes de ceux des Israéliens qui sont certains d'aller voter le 1er novembre. Et là, la parité est rompue au profit du bloc Netanyahou qui obtiendrait 64 députés, ce qui signifie apparemment que la droite, les électeurs de droite ont plus l'intention d'aller voter que ceux de gauche ou du centre. Dans ce sondage également, plusieurs données intéressantes. 44% des personnes interrogées estiment que la nomination d'Itamar Ben-Gvir de l'extrême droite dans le gouvernement futur est légitime, et puis seuls 31% des Israéliens estiment qu'à l'issue d'un scrutin, un nouveau gouvernement verra le jour. Près de la moitié sont persuadés que l'on s'achemine vers de 6e élections, ce qui n'est pas particulièrement réjouissant. Autre titre politique, Daniel, une déclaration de Benyamin Netanyahou qui estime qu'il faut mettre fin au parti sectoriel en Israël. Une déclaration apparemment dirigée contre justement le parti sioniste religieux de Smotrich qui progresse, comme je vous le disais, dans les sondages au détriment du Likoud. Et le Israël Hayom se demande si cette petite phrase de Netanyahou n'est pas le début de la fameuse campagne de ponction des voix de l'électorat sioniste religieux, une attitude de devenir traditionnelle de la part de l'ancien Premier ministre au cours des dernières années. Un Binyamin Netanyahou qui d'ailleurs a été hospitalisé, il faut le remarquer, hier après-midi en fin de journée après s'être senti mal, donc à la fin du Yom Kippour, alors qu'il était dans la grande synagogue de Jérusalem. Il a passé la nuit en observation à l'hôpital Shaare Tzedek à Jérusalem. Et puis le Haaretz de la veille de Kippour a décidé de sortir des sentiers battus de l'ultra-laïcité israélienne pour brosser un portrait de la superstar de la musique chassidique. Et oui, il s'appelle Moti Steinmetz, il a 30 ans, il est membre de la Chassidut de Vizhnitz, qui est une des plus importantes sectes chassidiques d'Israël. Il est considéré comme la star incontestée du public chassidique. Dans ce portrait, Moti Steinmetz, qui n'a pas froid aux yeux, fustige le lectorat traditionnel du Haaretz, qui est très à gauche, vous le savez. J'ai le sentiment que cette minorité qui se prétend éclairé est plus obscur qu'on ne le pense. Il explique également dans ce portrait pourquoi il ne se produira jamais devant un public mixte.
Dans le reste de l'actualité, ce matin, Sivan Rahav Meir revient sur l'atmosphère si particulière de Yom Kippour et sur l'immense office organisé hier au cœur de Tel Aviv sur la place Dizengoff. Et oui, elle explique qu'il s'agit d'une tradition récente née du corona et de la nécessité de prier à l'extérieur des synagogues depuis le début de l'épidémie. Mais cette année, le corona est parti et cet office en plein air s'est maintenu. Et Sivan Rahav Meir, qui est à la fois une célèbre journaliste de la chaîne 12 et une femme religieuse qui donne de passionnants cours de Torah, raconte qu'elle était sur place hier pour assister et participer à cet office hors norme qui a réuni sur la place Dizengoff des milliers d'Israéliens. Les milliers de livres de prière préparés pour l'occasion ont été distribués dès l'ouverture de la journée de Kippour du Kol Nidré. Elle cite Anat, une Israélienne qui a été témoin il y a quelques mois à proximité de là d'un attentat terroriste meurtrier et qui lui a dit que durant ce Kippour, c'est la première fois qu'elle se rendait sur la place Dizengoff sans avoir la moindre peur. Et enfin, elle cite les propos du rabbin qui a animé cet office et qui, au moment de la Neila hier soir, a dit « Ce Yom Kippour n'est pas la fin des fêtes de Tishri, c'est un palier d'élévation que nous avons franchi ensemble. Nous sommes aujourd'hui meilleurs qu'hier, plus unis qu'hier et nous voudrions immortaliser un tel instant. C'est possible », a-t-il dit. Gmar Khatima Tova conclut pour sa part Sivan Rahav Meir dans son éditorial. Et puis très brièvement ce matin, Daniel, après Kippour, les quotidiens israéliens nous rappellent la proximité de la fête de Sukkot. Et oui, les deux grands quotidiens, mais aussi les sites d'information nous montrent des photos de ces Israéliens qui, dès la fête de la fin de Kippour, se sont empressés de participer à la mitzvah de la Souka. On nous montre en particulier dans le Israël Hayom des soldats de la brigade du Nahal, tout sourire, en train de monter leur propre Souka fusil en bandoulière.